D'abord, la revue de presse et un faire-part de décès. Voilà la forme que prend ce matin la une de Libération, une immense page, une blanche, immaculée, juste ces mots, 6J Alep. Le journal consacre aussi pleine page à la ville syrienne sur le point d'être reprise par l'armée de Bachar el-Assad et ses alliés. Il existait une ville appelée Alep, titre libé, devant le champ de désolation, de ruines qu'est devenue la cité autrefois si florissante. Ignominie, dit l'édito. Que dire à ceux qui trompent le monde en faisant croire qu'Al-Assad et Poutine luttent contre le terrorisme, sinon que tout ce qui se passe sous leurs yeux les rend complices de crimes de guerre et qu'ils ne pouvaient pas ne pas savoir. Un tank, ce matin, à la une du Figaro, Poutine et Assad triomphent dans les ruines d'Alep, titre de journal. Revenons en France avec cette question en une de l'opinion. Des cybermenaces planent-elles sur la présidentielle ? Aux États-Unis, la CIA et Donald Trump s'affrontent, vous le savez peut-être, sur l'implication de la Russie dans des piratages ayant pesé sur l'élection. Inquiétude similaire en France et en Allemagne, où des élections importantes auront lieu en 2017, bien sûr. Le ministre de la Défense, Jean-Yves Le Drian, a annoncé la création d'un commandement cyber, le Cybercom, qui sera chargé justement à partir de janvier prochain de mener des opérations dans l'espace numérique. Et le canard enchaîné s'en émeut également en une caricature de Poutine qui s'interroge, tiens, et si je faisais élire Gérard Filoche à la primaire du PS ? On ne sait jamais. Élection toujours, le droit de vote à 16 ans, c'est pour bientôt, s'interroge ce matin le Parisien aujourd'hui en France. Le journal constate que de plus en plus de voix plaident pour cette mesure, dont la sienne, dont celle du journal. La majorité sexuelle est à 15 ans, la majorité pénale à 16. À 16, on peut signer son premier contrat de travail, on peut ouvrir un compte bancaire, adhérer à un parti, reconnaître un enfant, exercer donc la plus admirable et terrifiante des responsabilités, l'autorité parentale. Mais on ne peut pas voter. Manque de maturité, dit-on, et de connaissances publiques, politiques, peut-être. Mais l'explication est un peu courte pour le journal quand on voit la capacité des lycéens à se mobiliser. S'ils avaient la possibilité de voter, ils préféreraient peut-être les bulletins de vote au pavé. Leur donner ce droit, c'est peut-être aussi une chance, écrit ce matin le Parisien, de réconcilier les jeunes avec la politique.